les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler bougies. Je vous avais déjà fait il y a quelques années une vidéo en vous montrant comment réaliser vos bougies naturelles. Aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer comment réaliser des bougies gourmandes. Alors les bougies gourmandes, pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est, en fait c'est des bougies qui ressemblent un petit peu à des desserts. On peut avoir des bougies qui vont ressembler par exemple à de la glace au chocolat, de la glace à la vanille. Certaines vont un petit peu faire penser à des chocolats chauds, des cappuccinos. Et je trouve que c'est des bougies qui apportent un côté gourmand, réconfortant, et en même temps c'est chaleureux et ça apporte un petit peu de déco. Alors moi je fabrique mes bougies pour mon utilisation personnelle, mais j'aime beaucoup aussi en fabriquer pour en offrir. Donc par exemple pour les fêtes de Noël. Ça peut paraître tout simple de fabriquer ces bougies comme ça soi-même, mais il y a quand même des choses à connaître et à savoir, tout simplement pour éviter des dangers, que la flamme elle s'emballe, pour que votre bougie puisse bien fondre uniformément, pour éviter les décollements de cire, éviter que la mèche se décentre. Si vous mettez un parfum, pour que le parfum il ait toutes ses senteurs, tout simplement pour avoir une bougie de qualité. Du coup aujourd'hui on va parler des différentes cires, des différentes mèches, comment ajouter une fragrance à sa bougie, comment venir colorer sa cire. J'ai fait en sorte de faire une vidéo des plus complètes possibles, mais surtout j'ai pris le soin d'expliquer les choses simplement pour que les débutants puissent aussi très bien comprendre. Donc c'est parti. Alors, on va parler en tout premier des contenants. Comment choisir un contenant pour faire ces bougies gourmandes? C'est bien de choisir un contenant en verre. Il faut faire super attention que ce soit un verre qui résiste à la chaleur. Parce que j'ai souvent vu des personnes qui utilisaient par exemple des verres d'eau ou même des verres de vin ou des coupes à glace. Et en fait, il y a certains verres qui sont trop fins et qui peuvent surchauffer et exploser. Donc le mieux, c'est vraiment d'être sûr que le verre soit conçu pour résister à la chaleur. Ce que moi j'aime bien faire, c'est que je récupère les verres d'anciennes bougies. J'ai aussi demandé à mes proches, maintenant tout le monde me récupère les pots de bougies, me les mettent de côté et en fait je les nettoie, j'enlève la cire qui reste. Donc tout simplement au bain-marie, je laisse tremper le contenant dedans jusqu'à ce que la cire soit liquide. Ensuite je prends un petit mouchoir, j'enlève le plus gros de la cire et je nettoie mon contenant avec de l'eau chaude et du savon et ça part super bien, ça ressort comme neuf. Ce qui fait super joli pour des bougies gourmandes, c'est des contenants qui ressemblent un petit peu à des ramequins ou à des verrines. Voilà pour les contenants. Maintenant, on va parler des mèches. Alors, il existe plein de mèches différentes. Vous allez avoir des mèches en bois, vous allez avoir des mèches en bobine, vous allez avoir des mèches qui sont déjà posées sur des socles. À vous de voir laquelle vous préférez. Personnellement, je trouve que le mieux pour des bougies gourmandes, des mèches qui sont déjà sur socle et déjà cirées. Les mèches bobines aussi, elles sont pas mal. Vous pouvez la couper de la longueur que vous voulez. Par contre, les mèches bobines, elles sont pas encore cirées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les recouvrir d'une couche de cire avant de les utiliser. Donc par exemple, si vous êtes en train de faire votre bougie, de faire fondre votre cire, vous trempez simplement la mèche bobine qui est déjà coupée, vous la trempez dans de la cire et vous la laissez sécher à plat sur un morceau de papier par exemple, jusqu'à ce que la cire durcisse. Et donc là, votre cire sera cirée. Vous allez pouvoir la mettre soit sur un socle, soit la faire tenir comme ça dans votre bougie et vous pourrez l'utiliser. Moi personnellement, je pars plutôt sur des mèches qui sont déjà sur socle, déjà cirées et qui sont prêtes à l'emploi. Alors pour acheter mes mèches, je l'ai fait pendant un long moment sur Aromazone. Et j'ai découvert plus tard le site Terre de Bougies et encore plus tard j'ai découvert le site Le Petit Grassois. Donc c'est Aromazone, Terre de Bougies et Le Petit Grassois, c'est les trois sites où j'achète mon matériel pour les bougies, que ce soit les mèches, la cire ou tout le reste, j'achète là-dessus. Lorsque vous allez aller sur un site pour acheter vos mèches, vous pouvez voir par exemple énormément de noms de mèches différentes et ça peut un petit peu prêter à confusion, c'est pas trop vers quelle mèche se tourner. Alors je vous disais que moi par exemple je pars plutôt sur des mèches sur socle qui sont déjà cirées. Pour vous donner un exemple, sur le site Le Petit Grassois, c'est le dernier site où j'ai passé commande, eux, ils ont plusieurs mèches sur socle et il y a plein de noms différents. Il va y avoir des mèches qui s'appellent LN, des mèches qui s'appellent NAT, des mèches TCR. Voilà, on ne sait pas trop vers quelle mèche se tourner. Ce que je vous invite à faire, c'est de lire parce que sur ces sites-là, il y a énormément d'informations sur chaque produit, sur chaque cire, sur chaque mèche qui sont hyper intéressantes. Je vais vous expliquer un petit peu les noms. Par exemple, les mèches sur socle LN, ce sont tout simplement en fait des mèches en lin. Des mèches NAT,
Ça va être des mèches qui sont spécialement conçues pour les cires végétales, comme par exemple le soja ou la cire de colza par exemple. Les mèches TCR, en fait, ce sont des mèches c'est un mélange de fibres de papier et de coton pour en faire une mèche qui va avoir une flamme un petit peu plus intense, plus lumineuse. Voilà, moi personnellement pour mes bougies, j'ai déjà testé les mèches nat qui étaient très bien et là en ce moment j'utilise les mèches TCR. Je trouve qu'elles ont une très très bonne combustion, que ça fait une jolie flamme. Lorsque vous allez choisir une mèche, c'est hyper important de choisir une épaisseur et une hauteur qui va être adaptée à votre contenant. Par exemple, si vous avez un petit contenant, il faudra pas mettre une mèche trop épaisse, elle risque d'être trop puissante pour votre contenant, donc ça risque de faire une flamme beaucoup trop haute et ça peut être dangereux. Ça risque de surchauffer votre contenant. Ce qui peut arriver, c'est que votre cire va fondre super rapidement. Si maintenant vous utilisez une mèche qui va être trop petite, trop fine par rapport à la taille de votre contenant, ça risque en fait de fondre uniquement à l'endroit de la mèche, pas sur les contours de la bougie. Votre bougie va un petit peu s'enfoncer comme ça dans la cire et les tours ne vont pas fondre. Pour vous aider à choisir la bonne taille de mèche sur les sites internet où vous vous fournissez, il y a souvent un tableau où il y a écrit quelle taille de mèche choisir en fonction de la taille de votre contenant. Par exemple, vous avez un pot qui mesure 50 cm de diamètre, hein. Vous regardez dans le tableau, bon bah voilà, 50 cm, il me faut cette taille là de mèche. C'est hyper bien expliqué. Le seul souci, c'est que le tableau, il n'est pas 100% fiable. En fait, il est fiable à condition que votre bougie y ait uniquement de la cire, sans ajout de colorant, sans ajout de parfum par exemple, la cire pure. Là, c'est fiable. Si maintenant vous ajoutez une senteur ou une coloration à votre cire, le tableau il est plus vraiment correct. Donc c'est un petit peu embêtant. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des tests. Moi, j'ai beaucoup testé au début. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos les résultats des tests que moi j'ai déjà testés. Ça vous évitera de refaire les mêmes erreurs que moi. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est fiez-vous quand même au tableau. Faites des petits tests, peut-être d'abord sur des bougies avec pas trop de cire. Et de là, vous notez sur un petit morceau de papier. Voilà, j'ai testé un contenant de 50 cm avec cette taille de mèche. J'ai ajouté une senteur et ma bougie, la mèche était beaucoup trop puissante par exemple, elle a fondu super vite, la flamme était trop grande, voilà. Et de là, la prochaine fois, vous adaptez. Je sais que ça peut être hyper frustrant quand on débute et que les premières bougies, elles sont pas ouf, mais je vous rassure, hein, tout le monde est dans ce cas-là et il y a tout le temps une phase de test au début. C'est très rare qu'on y arrive du premier coup, du coup ne vous découragez pas si vous n'avez pas tout de suite la bonne mèche. Faites des petits essais et ajustez en fonction. Si maintenant vous allez avoir un contenant qui est très grand et que votre mèche elle est pas assez puissante, mais par exemple vous en avez pas d'autres sous la main, vous pouvez à ce moment-là mettre plusieurs mèches dans votre contenant. Et il faut faire attention lorsque vous allez mettre vos mèches, si vous en mettez plusieurs, qu'elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre et qu'elles aient assez de distance aussi avec le tour du contenant pour éviter d'avoir une flamme trop grosse par exemple. C'est aussi super important de ne pas laisser votre mèche trop haute, trop longue, parce que du coup si la mèche est trop grande, ça peut aussi dégager de la suie. Le verre il peut chauffer et votre bougie elle peut aussi fondre trop rapidement. Donc un petit conseil encore, lorsque vous avez fini votre bougie, les mèches sur socle, donc vous pouvez les couper à 1 cm et vous pouvez aussi la recouper régulièrement si vous voyez qu'elle devient trop longue. Si maintenant vous utilisez des mèches plutôt en bois, alors le bois ça va avoir une combustion plus lente, vous allez avoir ce petit crépitement. Moi j'aime beaucoup utiliser les mèches en bois, mais plutôt pour un autre style de bougie. J'aime moins les utiliser pour des bougies gourmandes, mais vous pouvez tout à fait en utiliser aussi. Si vous utilisez des mèches en bois par contre, vous pouvez les couper à 4 mm de haut. Ça se coupe assez ras les mèches en bois. Une fois que vous avez choisi votre mèche, vous allez voir en fait quand votre bougie elle va fondre. Si votre fonte est uniforme, que vous n'avez pas une flamme trop grande, que votre bougie ne fond pas trop rapidement ou qu'elle ne s'enfonce pas au milieu, c'est que vous avez choisi la bonne mèche. On dit en général qu'il faut environ 2 heures pour que toute la circonférence de la bougie soit atteinte en fonte. Encore un petit conseil avec la mèche, lorsque vous utilisez votre bougie, évitez de souffler sur la mèche pour l'éteindre parce que ça peut décentrer la mèche à l'intérieur une fois que la cire elle a fondu. Le mieux c'est de venir l'éteindre en l'étouffant. Donc par exemple en mettant un couvercle sur la bougie, ça va étouffer la flamme, elle aura plus d'oxygène et du coup elle va s'éteindre. On va maintenant parler de la cire.
comment choisir une cire adaptée. Alors il existe plein de cires, la cire de soja, la cire de colza, la cire de mimosa, la cire de coco, la cire d'olive. Il en existe plein de différentes. Alors chaque cire va avoir ce qu'on appelle un point de fusion. Ça je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur les bougies. Le point de fusion en fait c'est tout simplement la température à laquelle votre bougie va passer de l'état solide à l'état liquide. Et en fait si vous choisissez une cire avec un point de fusion haut, en fait la bougie elle va prendre plus de temps à fondre. Lorsque vous allez choisir votre cire sur certains sites internet, vous pouvez voir par exemple plusieurs sortes de cire de soja. Par exemple, vous pouvez trouver de la cire de soja pour bougie coulée et de la cire de soja pour bougie moulée. Alors au début je confondais les deux, je comprenais pas trop c'était quoi la différence. En fait la cire de soja pour bougie coulée, c'est une cire qui va être plutôt conçue pour des bougies coulées dans des contenants. C'est une cire qui va être plus souple et qui va avoir une texture un peu plus lisse. L'autre cire, pour bougie moulée, en fait, c'est une cire qui va être plutôt conçue pour être coulée dans des moules en silicone qu'on va laisser sécher et ensuite qu'on va démouler. Donc c'est une cire qui va avoir un aspect plus dur et qui sera plus solide puisqu'elle va tenir en fait sans contenant quoi. Je vous explique tout ça en fait pour que vous ne soyez pas choqués lorsque vous débutez, que vous voulez acheter votre première cire et que voilà vous voyez cire de soja, il y en a plusieurs différentes. Celle-ci elle est pour les bougies coulées, celle-ci pour les bougies moulées. Je voulais un petit peu vous expliquer la différence pour que vous compreniez. Alors maintenant, pour nos bougies gourmandes, quelle cire utiliser ? Alors une bougie gourmande, elle se compose de plusieurs choses. Moi j'aime bien d'abord dans ma bougie faire une base en simple cire. Ensuite on peut y faire du crumble par exemple ou on peut y mettre une chantilly et ensuite on peut y déposer des décorations de cire. Alors pour réaliser la base dans la bougie, moi je peux vous conseiller la cire de soja, donc pour bougie coulée dans des contenants parce qu'en fait elle va avoir une super bonne adhérence au verre je trouve et elle est vraiment idéale pour en faire une base. Alors pour fabriquer maintenant vos petites décorations en cire que vous allez venir planter dans votre chantilly, je peux vous conseiller deux cires. Alors soit la cire de soja ou la cire de colza mais cette fois-ci pour bougie moulée. En fait la cire pour bougie moulée comme je vous ai expliqué elle est un peu plus dure, elle a une consistance un peu plus solide et lorsque vous allez la couler dans vos moules en silicone, ça va vraiment super bien épouser la forme du moule. Donc pour tout ce qui est petits détails, etc., ça rendra vraiment chouette. Pareil si vous voulez réaliser du crumble. Donc le crumble, c'est des sortes de petites pépites, des petites miettes de biscuits en fait, ou de chocolat que vous pouvez ajouter dans votre bougie. Je vous explique après comment le réaliser. Et en fait, ce crumble-là, si vous utilisez la cire de soja ou de colza pour bougie moulée, vous allez vraiment avoir cet aspect biscuit en fait. Si vraiment vous ne voulez pas acheter plusieurs cires pour fabriquer votre bougie, que vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez acheter qu'une seule cire, la cire de soja, comme je vous ai conseillé pour faire votre base pour bougie coulée, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire votre petite décoration de cire, il n'y a pas de souci. C'est juste que en fait, elle aura un aspect un tout petit peu plus gras. Et lorsque vous allez démouler vos décorations en cire, personnellement j'ai eu un petit peu plus de casse en utilisant de la cire de soja pour bougie coulée. Mais c'est vraiment si c'est des décorations avec beaucoup de détails. Si vraiment c'est quelque chose de très simple, un petit cœur, une tablette de chocolat, ça fait très bien l'affaire aussi, la cire de soja pour bougie coulée. Ne vous compliquez pas avec ça. Je vous explique juste théoriquement qu'est-ce qui est conseillé et tout ça. Donc après vous faites vraiment ce que vous voulez de mes infos. Ensuite, pour réaliser votre chantilly de cire, je vous conseille d'utiliser, comme pour la base, de la cire de soja pour bougie coulée. Elle va avoir un point de fusion qui est assez bas, c'est-à-dire la température à laquelle elle va passer de solide à liquide. Pour travailler la cire, je la trouve vraiment top, ça ajoute vraiment un aspect très crémeux à la chantilly et ça fait une belle texture onctueuse, je trouve. Pour tout ce qui est point de fusion, des cires, etc., je vous conseille vraiment de lire les fiches techniques sur les sites où vous allez acheter votre matériel. Chaque cire, chaque mèche, chaque fragrance
va avoir ce qu'on appelle une fiche technique où tout est expliqué, quel point de fusion, à quelle température venir couler la cire dans sa bougie, à quelle température la faire chauffer. C'est ultra détaillé et je veux pas vous dire des bêtises. Par exemple, j'ai remarqué les fiches techniques ne sont pas les mêmes sur le site de Aromazone que sur le site Terre de Bougie ou sur le site Le Petit Grassois. Donc je veux pas vous induire en erreur en vous disant le point de fusion de la cire de soja c'est 51 degrés parce qu'en fait ça va dépendre du site où vous allez l'acheter. Lorsque vous achetez votre cire, c'est hyper important de choisir un site où vous allez avoir assez d'informations sur votre cire. Je suis tombée déjà sur des sites où il n'y avait aucune info sur la provenance de la cire. Il y avait juste marqué par exemple cire végétale, mais on ne sait pas si c'est un mélange, on ne sait pas si c'est de la cire pour bougie coulée, plutôt fait pour bougie moulée. On n'a pas vraiment d'informations. Et si vous voulez un petit conseil pour trouver une cire de bonne qualité, allez plutôt sur des sites où vous avez des informations, où ils sont clairs sur leurs produits, sur la composition, les ingrédients, parce que la qualité de la cire, ça fait beaucoup aussi. J'ai déjà travaillé avec des cires de qualité très très médiocre que j'avais acheté sur Vinted en pensant que c'était de la cire par exemple d'Aromazone, enfin c'était écrit comme de la cire d'Aromazone, mais ça l'était pas. J'ai eu des fissures dans mes bougies, enfin c'est quand même autre chose quand on travaille avec de la cire de mauvaise qualité et de la cire de bonne qualité. Le prix ça veut rien dire, il y a des cires de très bonne qualité qui sont à un prix raisonnable et j'ai déjà vu des cires de très mauvaise qualité qui sont vendues à 30-40 euros par exemple les 3-4 kilos. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos des sites où j'ai déjà commandé, où je connais la qualité. Et puis vous pourrez choisir ce que vous voulez. Alors on va parler maintenant des colorants. Il existe plusieurs méthodes pour colorer vos bougies. Il y avait la méthode qui était très très naturelle que je vous avais présentée dans ma précédente vidéo sur les bougies. C'est une méthode qui consiste à faire un macérat huileux, c'est-à-dire d'utiliser des poudres de plantes, de les faire chauffer au bain-marie avec une huile végétale pour que l'huile prenne la couleur de la poudre de plante, ensuite de faire chauffer assez longtemps, de filtrer. Donc ça colore l'huile et ensuite d'intégrer cette huile là à la cire. C'est une méthode qui fonctionne super bien, mais il y a quelques inconvénients. Ça dure très longtemps à faire, ça chauffe vraiment longtemps et la couleur est assez claire. Donc c'est super si vous voulez colorer vos bougies d'une manière naturelle, donc ça apporte une couleur très pâle. Mais c'est vrai que si on veut des couleurs un petit peu plus intenses, ça fonctionne un petit peu moins bien. Sur les sites de matériel de bougies, on retrouve aussi des colorants qui sont spécialement conçus pour les bougies, mais il faut faire attention, on trouve un petit peu de tout sur internet et il y a beaucoup de colorants qui peuvent être toxiques ou de mauvaise qualité. C'est important de vraiment bien se renseigner sur la composition. Moi, j'ai uniquement essayé ceux du site Le Petit Grassois et je suis totalement satisfaite. Je prends en fait, c'est des colorants sous forme de petits grains. Ils sont sans CMR, non toxiques et je trouve que la qualité est vraiment bien. Enfin, j'ai un bon rendu dans la couleur de mes bougies. Alors, je sais qu'ils font des colorants liquides aussi, mais que je n'ai pas pu tester. Donc, je peux pas vous faire un retour. Je vous fais uniquement un retour sur ce que moi j'ai testé. Après, libre à vous de choisir le colorant que vous voulez. Je vous explique juste mon avis et ce que j'ai pu tester. Moi, c'est vrai que les colorants en grains, je trouve ça simple à doser et en fait, ils colorent tellement bien qu'une toute petite paillette, un tout petit grain, ça suffit déjà à avoir une couleur assez intense. Chaque colorant va aussi avoir un point de fusion. Donc vous savez, c'est l'état à laquelle le colorant va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc par exemple, lorsque je lis la fiche technique de mon colorant, si ce colorant-là a un point de fusion à 60 degrés, ça veut dire qu'il va falloir que je l'intègre dans ma cire au-dessus des 60 degrés pour que en fait il puisse fondre correctement et bien se mélanger. C'est recommandé d'intégrer son colorant lorsque toute sa cire a bien fondu et qu'on retire la cire du feu. Là alors il faut prendre la température et vous allez pouvoir intégrer du coup votre colorant. Mais je vais vous montrer tout ça après quand je vais fabriquer ma bougie. On va passer maintenant à la fragrance, donc au parfum. Certains sont totalement contre de mettre des parfums dans les bougies. Moi j'étais aussi pas trop fan des parfums au début, mais je trouve que dans des bougies gourmandes, le fait d'avoir un parfum, ça accompagne un petit peu ce côté gourmand. Alors bien sûr, il faut trouver un parfum ayant aussi une très bonne composition. Il existe ce qu'on appelle des parfums de grâce. Ce sont des fragrances qui sont conçues spécialement pour la fabrication de bougies. Ils peuvent avoir plusieurs odeurs. Ça peut aller de fruité, fleuri, à des parfums plutôt gourmands ou boisés. Les parfums de grâce, ils sont formulés pour résister à la chaleur et se diffuser
diffuser uniformément dans la cire. Il y a certains parfums qui peuvent contenir des ingrédients très chimiques nocifs et qui peuvent causer des irritations ou des allergies. Il faut mieux les éviter. C'est super important de choisir un parfum qui va être de qualité et sans toxines. C'est pour ça que je me suis tournée toujours sur les deux mêmes sites. Vous allez dire que je leur fais de la pub, mais en fait c'est les sites où je commande, donc je peux pas vous en conseiller d'autres parce que j'ai pas de recul. Mais sur le site Le Petit Grassois et sur le site Terre de Bougie, ils ont des parfums de grasse qui sont sans CMR, sans phtalate et d'origine France. Il y a les fragrances d'Aromazone aussi qui sont de super bonne qualité et que j'aime beaucoup. Donc ces parfums-là, ils sont conçus pour être de meilleure qualité possible et non toxiques. Lorsque vous choisissez votre parfum, c'est important de connaître le point éclair. C'est la température minimale à laquelle votre parfum peut s'enflammer en présence d'une flamme. Si le point éclair du parfum il est dépassé, le parfum il peut se dégrader et du coup il n'y aura plus les senteurs qui sont censés avoir. Donc en fait il faut toujours l'intégrer à une température inférieure de son point éclair. Chaque parfum va avoir un point éclair bien à lui et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours vous fier à la fiche technique. C'est aussi important que le point éclair du parfum il soit au-dessus de 65 degrés pour que vous puissiez du coup l'intégrer dans une cire liquide pour pouvoir bien le mélanger. Donc en fait, il faut toujours qu'il ait un point éclair au-dessus de 65 degrés. Pour intégrer son parfum, on ne vient pas en mettre à une quantité au pif, ça se dose en pourcentage et on dit toujours qu'on dose un parfum entre 7 et 10%. Par exemple, si votre parfum il a une senteur plutôt forte, assez prenante, je vous conseille dans ce cas-là de faire un dosage de parfum à 7%. Et si vous avez plutôt une senteur qui est plutôt douce, dans ce cas-là, je vous conseille de plutôt le doser à 10%. Mais c'est vraiment à vous de voir. Alors là, on commence à parler un petit peu de pourcentage et de calcul, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier les choses. Il faut déjà savoir de combien de grammes sera votre bougie. Si vous récupérez un pot d'une ancienne bougie et qu'il y a encore l'étiquette, c'est très simple. Vous voyez que par exemple, ce sera une bougie de 100 grammes, par exemple. Si vous dosez votre parfum à 10%, sur une bougie de 100 grammes, il vous faudra alors 10 grammes de parfum pour 90 grammes de cire. Pour simplifier les choses, si ça commence à être trop compliqué avec les 7%, les 10%, il y a certains sites qui font des calculateurs comme Terre de Bougie. C'est génial ce truc. Vous rentrez tout simplement le nombre de grammes que fait votre bougie, le pourcentage à laquelle vous voulez doser votre parfum, 7%, 10%, vous écrivez tout ça et en fait ça vous calcule le nombre de grammes de parfum. Par exemple, vous pouvez écrire le poids de votre bougie, le nombre de bougies que vous voulez faire. Vous écrivez le pourcentage 7 ou 10%. Par exemple, pour une bougie de 220 grammes, vous dosez à 7%. Le calculateur vous indique qu'il faut 15,4 grammes de parfum et 204 grammes de cire. En fait, si vous n'avez pas de calculateur et que vous voulez vous lancer quand même dans le calcul, c'est simple, en fait, c'est un produit en croix. Par exemple, vous avez une bougie de 220 grammes, vous voulez faire un dosage à 7%, vous faites tout simplement 7 fois 220, on obtient 1540 et là, vous divisez par 100 et ça fait 15,4. Donc, à vous de voir si vous préférez plutôt faire vous-même le calcul avec le produit en croix ou si c'est trop compliqué pour vous, il existe un calculateur. Nous, dans notre bougie gourmande, c'est encore particulier parce qu'il y a plusieurs étages. Comme je vous ai dit, je vais d'abord mettre un fond de cire en base avec une cire un peu marron. Ensuite, je vais mettre une chantilly et ensuite, je vais mettre mes décorations de cire. Quand il y a plusieurs étages comme ça, il faut doser chaque étage au même pourcentage pour que en fait, le dosage de parfum soit bien uniforme et pas que vous ayez plus de parfum dans le fond de votre bougie et moins de parfum sur le dessus. Donc, je vous ai dit, chaque étage doit être parfumé du même pourcentage. Donc, c'est-à-dire la base doit avoir 10% de parfum par exemple. Votre chantilly doit avoir 10% de parfum. Petite décoration en cire aussi 10% de parfum. Je m'arrête là dans les explications parce que j'ai pas envie de vous perdre. En fait, c'est très simple en pratique. Je préfère maintenant vous montrer comment je vais réaliser ma bougie et je vais vous expliquer avec le parfum, les mèches et tout au fur et à mesure, d'accord ? Je vais vous parler maintenant du matériel à avoir pour la fabrication et juste après, je vais vous montrer enfin comment réaliser la bougie. Pour faire fondre votre cire au bain-marie, c'est bien d'utiliser un récipient du coup qui résiste à la chaleur. Pendant très longtemps, j'ai utilisé un bol en inox qui faisait très bien l'affaire.
Mais parfois, quand ça chauffait, j'avais un petit peu d'eau qui éclaboussait, qui rentrait à l'intérieur. Et vu que du coup, je fabrique quand même pas mal de bougies, j'ai décidé d'investir dans une petite casserole spéciale pour bain-marie. Mais un simple ramequin, ça fera l'affaire. Pour contrôler la température, c'est bien aussi d'avoir un thermomètre. Au début, j'en avais pas. La cire de soja, par exemple, elle est assez sensible au changement de température et ça peut faire des traces dans votre bougie, c'est pas très esthétique. C'est vrai qu'un thermomètre, c'est quand même facile du coup pour surveiller la température. Pour faire la chantilly de cire, vous allez avoir besoin d'un fouet. Alors si vous avez un batteur électrique, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, un simple batteur manuel, ça fait très bien l'affaire. Petit conseil, c'est bien d'utiliser un matériel en silicone, comme par exemple le fouet en silicone, parce que du coup après pour nettoyer, la cire s'enlève super facilement sur le silicone. Lorsqu'elle sèche, vous avez juste un petit peu à faire une pression et la cire tombe toute seule. Pareil, on va avoir besoin d'une spatule, donc le mieux c'est aussi en silicone. Pour faire la chantilly de cire, vous allez avoir besoin d'une poche à douille, donc c'est important d'utiliser une douille qui va être adaptée. Il y a différentes tailles pour les embouts, il y en a des plus fins, des plus gros. En fait, ça va jouer sur l'épaisseur de votre chantilly. Personnellement, je trouve qu'une douille plus épaisse, ça fait une chantilly plus réaliste. Pour fabriquer les petites décorations en cire, on va avoir besoin de moules en silicone. Voilà, alors un petit conseil, si maintenant vous avez un petit budget pour réaliser vos bougies, vous pouvez jeter un petit œil sur Vinted. Il y a souvent des personnes qui arrêtent totalement leur fabrication de bougies et du coup qui vendent tout leur matériel et parfois il y a des super bons prix, ou alors sur des groupes Facebook aussi. Quand moi j'avais commencé mes bougies et que je voulais un petit peu plus de matériel, j'ai trouvé un lot sur Vinted pour 25 € et c'est là que j'avais eu mon thermomètre, mes petits béchers en silicone, mes moules en silicone et franchement c'est cool, ça fait faire des petites économies et ça recycle. Maintenant on va passer à la fabrication de ma bougie. Alors pour cette bougie là, j'ai choisi de faire une bougie qui a un effet chocolat chaud avec de la chantilly. J'ai décidé de faire ma bougie entièrement avec de la cire de soja. Donc les décorations de cire, la chantilly et ma base pour vous montrer que ça ne nécessite pas forcément d'avoir 2 ou 3 cires différentes pour faire une seule bougie. Donc pour ma bougie, je vais faire une base avec de la cire simple où je vais ajouter un colorant pour avoir une base marron. Ensuite, je vais réaliser de la chantilly que je vais mettre par-dessus et je vais venir y placer des petites décorations en cire marron. Ce que je vous montre là, c'est une simple bougie basique. Vous pouvez l'adapter, la changer et la personnaliser comme vous voulez. Alors j'utilise un contenant en verre que j'ai récupéré. J'ai regardé du coup sur le site où j'ai acheté mes mèches le tableau et il me conseillait de prendre une mèche d'une certaine taille, sauf que je n'avais pas cette taille, j'avais que des mèches plus petites. C'est pour ça que j'en ai du coup trouvé 3. Alors le colorant que j'utilise, c'est du colorant brun en grain. Et pour la fragrance, j'ai pris une fragrance chocolat noisette. Tout le matériel est détaillé en barre d'infos. J'ai pris le temps de bien lire les fiches techniques de chaque produit, que ce soit pour la fragrance, pour le colorant, pour la cire et pour les mèches. Je me suis noté à côté de moi les températures à ne pas dépasser pour ma cire. Donc par exemple, là j'ai pris de la cire de soja pour bougie coulée. Dans la fiche technique, il y avait écrit à quelle température je dois la chauffer, à quelle température je dois la sortir du feu, jusqu'à quelle température je dois la laisser refroidir et à quelle température je dois la verser dans mon contenant. Voilà, c'est important de bien respecter ce que la fiche technique indique parce que si vous ne le respectez pas, c'est là que vous allez pouvoir avoir par exemple des décollements, si vous allez intégrer votre cire trop rapidement alors qu'elle est encore trop chaude. Voilà, le plus important c'est de prendre des petites notes à côté de soi pendant qu'on fait la bougie, comme ça on est sûr on respecte bien les températures. Je commence d'abord par fabriquer ma chantilly de cire parce qu'elle va devoir reposer longtemps, le temps qu'elle prenne. Du coup, je commence tout d'abord par la fabriquer. J'ai pesé ma cire et je viens la faire fondre au bain-marie. Je mets pas de chaleur trop forte, je préfère faire un feu moyen et attendre un petit peu plus longtemps que la cire fonde. Alors selon la fiche technique de ma cire, je dois la faire chauffer entre 71 degrés et 93 degrés. Je remue régulièrement pour réduire l'échauffement à un seul endroit et pour que ça chauffe bien uniformément. Quand ma cire commence un peu à fondre, c'est là que je viens tremper en fait les socles de mes mèches dans la cire pour pouvoir les coller dans le fond de mon verre.
Je prends quelques mesures aussi pour être sûre que les mèches elles soient bien placées et qu'elles sont pas trop proches les unes des autres. Je retourne à ma cire, je contrôle la température. Une fois que j'ai atteint les 80 degrés, je coupe le feu. Je vais verser toute ma cire dans un récipient et donc ça, ce sera pour faire ma chantilly. C'est là que vous pouvez venir ajouter votre parfum. Moi, je le dose à 7 degrés parce que c'est un parfum qui est quand même assez fort. J'ai fait mon petit calcul déjà tout à l'avance. J'ai prélevé mon parfum et je viens l'ajouter. Je remue pendant quelques minutes pour bien incorporer le parfum dans la chantilly. Et je viens battre après un petit peu plus énergiquement avec mon fouet. Et je viens laisser poser. Alors, je vais vous montrer ma technique à moi pour faire ma chantilly. J'attends tout simplement qu'elle repose. Quand je vois qu'elle cristallise sur le bord, je remue de nouveau, je viens remuer et en fait c'est là qu'elle va se durcir en refroidissant et vu qu'on va tout le temps la remuer, c'est ça qui va donner cet aspect crème. Pendant que ma chantilly elle refroidit, je vais maintenant réaliser ma base brune qui va aller dans le fond de ma bougie. Avec cette même cire, je vais réaliser mes décorations. Donc j'ai bien pesé ma cire pour le fond de ma bougie et pour les petites décorations. Je viens faire fondre ma cire au bain-marie. Je laisse tranquillement refroidir jusqu'à 75 degrés. Et à partir de là, je vais pouvoir ajouter à cette température mon colorant. Vous savez, par rapport à son point de fusion. J'ajoute mes petits grains du coup de colorant et je remue bien pour qu'on ait une couleur bien uniforme. Alors pour savoir si votre couleur est bien dosée, vous pouvez tremper un petit cure-dent ou un petit bâtonnet de bois. Vous sortez de la cire, vous laissez un petit peu refroidir et vous allez voir en fait le rendu de la couleur. Si c'est pas assez intense pour vous, rien ne vous empêche de rajouter encore une petite paillette de couleur. Une fois que la couleur vous convient, vous allez pouvoir ajouter votre parfum. Je remue pendant plusieurs minutes pour que la couleur et le parfum soient totalement mélangés à la cire et ensuite je laisse refroidir. Il y a aussi une chose qui va être importante, c'est de connaître la température de votre pièce. Si je lis bien sur ma fiche technique, il y a écrit que par exemple si ma pièce est à 22 degrés, alors il faudra que je coule ma cire lorsqu'elle atteindra les 71 degrés. En fait, les températures de coulage, ça va dépendre de la température qu'il fait dans votre pièce. Si vous allez couler votre cire alors qu'elle est encore trop chaude, ça va vous faire soit des trous dans votre bougie ou ça peut créer des décollements. Pendant que vous laissez votre cire refroidir, vous allez aussi pouvoir tremper votre contenant dans l'eau chaude pour pas qu'il soit trop froid et pour pas faire un choc thermique. Ensuite, vous pouvez le sortir, vous l'essuyez bien sur l'extérieur, sur l'intérieur, pour pas qu'il y ait des gouttes d'eau. Et du coup, voilà, ça va éviter le choc thermique entre la cire qui est encore bien chaude et le récipient qui peut être encore trop froid. Une fois que ma cire a atteint la bonne température, je viens la verser dans le fond de mon contenant. Je garde une partie de côté pour verser dans mes petits moules en silicone pour faire mes décorations. Je laisse maintenant tranquillement la cire dans mes moules en silicone durcir et je viens retrouver ma chantilly. Je viens bien remuer, donc je la remue régulièrement dès que je vois qu'elle commence doucement à refroidir et je la surveille bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à surveiller régulièrement. Là, ma chantilly a bien refroidi. Vous voyez, on commence déjà à avoir une texture plus crème. C'est assez difficile de trouver la bonne texture. En fait, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Si elle est trop liquide, elle va couler dans votre poche à douille et elle n'aura pas de tenue, de texture dans votre bougie, ça va être liquide. Et si elle est trop dure, elle peut rester coincée dans la poche à douille. Donc il faut trouver juste la bonne texture avant de la transvaser dans la poche à douille et de pocher votre chantilly. Une petite astuce, c'est que vous prenez la spatule avec la cire, vous la retournez. Si la cire, elle tient déjà sur la spatule, c'est que ça devient bon. Je préfère toujours mettre ma chantilly dans la poche à douille légèrement trop tôt et attendre un petit peu plus lorsqu'elle est dans la poche à douille plutôt que d'attendre trop longtemps dans le saladier et que lorsque je la mets dans la poche à douille ce soit déjà trop tard. Une fois que votre cire est bien, vous la mettez dans la poche à douille. C'est important de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulles d'air et de bien tasser votre cire dans la poche à douille. J'ai attendu encore quelques minutes. Ensuite, c'est le moment de pocher. Il faudra bien redresser les mèches une fois que vous avez coulé votre chantilly. Elles risquent de bouger un petit peu, mais c'est pas très grave, vous les redressez simplement. Quand je coule ma chantilly, je fais attention de ne pas trop déborder ma chantilly parce qu'après, lorsqu'elle va fondre, sinon ça va déborder et couler à l'extérieur du pot. Je vérifie ensuite que mes petites décorations sont bien sèches et je viens les démouler tout doucement. Donc vous voyez le rendu avec la cire de soja coulée,
c'est aussi très joli. C'est juste un petit peu moins dur qu'avec de la cire de colza par exemple. Mais ça fait quand même un rendu très joli. J'intègre ensuite mes décorations dans ma chantilly. Alors il faut faire attention qu'elle soit assez bien ancrée dedans pour pas qu'elle se détache facilement quoi. Et voilà, ça part en séchage. Alors ensuite je la pose et je n'y touche plus pendant 48 heures. On va maintenant passer au nettoyage. Je voulais aussi vous filmer cette partie-là. J'ai vu peu de vidéos qui montraient comment nettoyer ensuite la cire de bougie. Donc c'est salissant. Je sais pas si vous avez vu qu'au début j'ai mis une serviette sur mon plan de travail pour protéger le plus gros de mon plan de travail. Alors pour nettoyer tout votre matériel, ce que je fais c'est que j'enlève le plus gros, je gratte les restes de cire, je les récupère dans un saladier. Ça pourra toujours me servir, je récupère toute la cire. Ensuite, dans une bassine d'eau bouillante, je viens tout laisser tremper. Donc ma poche à douille, mon batteur, ma spatule, mon embout de poche à douille. Je laisse à peu près 15-20 minutes tremper. Ensuite, une fois que l'eau a refroidi, je sors tout mon matériel un à un et je viens bien nettoyer avec de l'eau savonneuse bien chaude. Et voilà, j'essuie bien, je laisse sécher et puis je pourrai ranger pour la prochaine utilisation. Alors ensuite vient le moment de couper les mèches à la bonne hauteur, donc à peu près 1 cm. Et une fois que votre bougie a bien reposé, les 48 heures, etc., vous allez pouvoir l'allumer. En l'allumant, c'est là que vous allez découvrir si vous avez choisi la bonne mèche, la bonne cire, si tout s'est bien passé. Si c'est pas le cas, vraiment s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas. Mes premières bougies, elles n'étaient pas parfaites tout de suite. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Donc vraiment, entraînez-vous, notez les erreurs que vous avez pu faire, notez le résultat que vous avez eu, quelle mèche vous avez utilisée, quelle température vous avez coulé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle a été très longue. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces informations là. J'espère que cette vidéo elle aura été assez complète pour vous et que surtout vous avez compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. J'ai un compte Instagram, j'essaye d'être assez active. J'aime bien aussi vous montrer un petit peu les coulisses de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!